Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Rena Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la présentation de ma Mangatech ainsi de mes 300 mangas. Donc, on va pas plus tarder, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager à tous vos contacts et pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, je le répète dans chaque vidéo, mais n'hésitez vraiment pas, ça me soutient énormément les réseaux sociaux, merci à tous ceux qui le feront, on est parti pour la vidéo, bon visionnage les gars. Donc on commence directement par le haut de la Mangatech qui est constitué de pas mal de goodies. Donc je vais vous présenter pas mal de goodies. Donc on a tout simplement le tome 3 de la grande aventure de Pokémon. On a derrière la boîte du Sunny dans One Piece, donc une figurine que j'avais eue. On a devant une tasse My Hero Academia que j'avais eu avec le coffret collector du tome 16 de My Hero Academia qui est juste ici. On a ensuite les cacks extraits gratuits de Glénat. On a un tome de Bleach que j'avais eu en Angleterre, donc le tome 65 de Bleach en anglais. Un plateau Black Bolter qui est juste derrière. On a devant une tasse Chopper, ainsi que de quelques petites figurines en Lego comme Goku, Tortue Géniale, Piccolo et Zoro. Voilà pour ce qui est de l'étage numéro 1. On passe directement à l'étage numéro 2. Pour l'étage numéro 2, on est sur mes deux séries préférées. Donc on est tout simplement sur One Piece et Kingdom. Donc tout simplement d'abord nous avons les petites figurines qui sont devant, qui font plaisir. Donc les pop de Ace, les figurines de Brook et Usopp. On a ensuite les 26 premiers tomes de Kingdom. Donc voilà, Kingdom, j'ai acheté l'abonnement, c'est vraiment excellent. Je suis actuellement au tome 13. Ce manga me plaît mais beaucoup, c'est vraiment une masterclass. Je recommande à tous mes abonnés, n'hésitez pas à commencer Kingdom. Je suis actuellement au tome 13. Donc pourquoi ce manga je l'aime infiniment? Tout simplement parce que quand vous voyez ça, ça donne vraiment super envie. Les covers sont incroyables, mais le scénario est juste fou sur la guerre de Chine, etc. J'aime beaucoup ces sujets. On a ensuite une petite lampe de Luffy qui s'illumine, qui est plutôt drôle, voilà, j'aime beaucoup. On a ensuite les 41 premiers tomes de One Piece. Donc voilà, One Piece, une série que je surkiffe, mais pour le moment, je ne trouve pas de lot pour compléter la série. De lot d'occasion, j'en trouve pas. Du coup, si vous avez des lots à me vendre, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. One Piece, c'est vraiment une série que je suis à fond en ce moment, mais du coup, je peux pas trop la compléter. Voilà, j'ai aussi le tome 62 de One Piece édition blanche, je l'avais eu pour 1€ en vide-grenier. Donc voilà pour de ce qui est de cette étagère qui est l'une de mes étagères préférées avec mes deux séries presque préférées on va dire. Surtout Kingdom qui est ma série du moment, donc je suis super content d'avoir ces deux séries en possession. On est parti pour l'étage suivant. Donc pour l'étage suivant, on a tout simplement pas mal de séries. Je rappelle que ma Mangatech est classée par maison d'édition. Donc on a tout simplement une pop de Sanji pour commencer, ainsi que une figurine de Luffy et une figurine de Zoro. Voilà. On a ensuite le petit slime dans Moi quand je me réincarne en slime. Et on a une petite figurine de Bartholoméo ainsi qu'une figurine pop de Goku. On commence tout simplement avec les 3 tomes de Egregor. Donc Egregor, une série que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc samedi dernier. Donc voilà, Egregor, une série que j'ai commencé, j'ai lu le premier tome, c'est vraiment incroyable. Donc c'est un manga sur la dark fantasy, je recommande vraiment beaucoup. Merci encore à Chroma de m'avoir fait découvrir cette série qui est vraiment super, mais top, vraiment top. Bon, c'est pas au level de Kingdom, mais je recommande vraiment beaucoup. Ça, c'est une histoire qui, quand t'es plongé dedans, t'as vraiment envie de continuer. Et je vais m'empresser de lire le tome 2 et 3 très rapidement. On enchaîne ensuite avec les 27 premiers tomes de My Hero Academia. Donc je suis en retard sur 3 tomes malheureusement, donc il manque le 28, 29 et 30. Mais bon, My Hero Academia, je vous rappelle, un manga très très bon. My Hero Academia, je recommande, tout le monde connaît My Hero Academia.
Academia, je suis vraiment très très fan de ce manga. C'est une masterclass aussi. Là j'ai les 27 premiers tomes, je compte très vite me prendre la suite. Et du coup on passe directement à la prochaine série qui est Jujutsu Kaisen. Alors Jujutsu Kaisen, c'est une série que j'aime bien. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à m'attacher au scénario. Genre le scénario est plutôt original, je le trouve cool, mais je n'arrive pas à m'attacher à l'histoire. Du coup pour l'instant c'est pas trop une priorité pour moi, je m'achète pas trop les tomes, mais peut-être que par la suite je relirai la série et je verrai si ça me plaît et pourquoi pas m'acheter la suite. On enchaîne ensuite avec les 4 premiers tomes de Darwin's Game, donc une série que j'aime beaucoup, donc c'est un survival game. Donc voilà, Darwin's Game c'est plutôt sympa, franchement j'ai eu les 4 tomes d'occasion. Et franchement j'ai lu les 4, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors pourquoi pas me prendre la suite et ainsi continuer avec King's Game que j'ai plutôt envie de commencer aussi. Du coup voilà. Ensuite Tokyo Revenger, voilà. Alors Tokyo Revenger franchement je suis super fan. Et c'est vraiment un super manga, je vous avais fait une vidéo dessus. Et franchement, je trouvais ça vraiment mais incroyable. Donc je recommande à 100% Tokyo Revenger. L'histoire est juste ouf. Suivre Takemichi, revoir sa vie d'avant et voir la vie pourrie en fait qu'il avait. Donc c'est vraiment un très bon manga de Ken Wakui qui a fait du très bon boulot sur cette œuvre. Voilà. Tokyo Revenger, je compte me prendre la suite très bientôt, je suis vraiment très en retard, mais le manga m'intéresse toujours autant, donc je pense me prendre la suite très bientôt. On a pas mal de séries que j'aime beaucoup là-dedans, à part Jujutsu Kaisen, mais continue plutôt, et on verra ce que ça donne par la suite. Donc on est du coup à l'étage numéro 3, donc avec pas mal de séries différentes, dont une qui me hype beaucoup en ce moment. Donc tout simplement on commence avec une petite figurine de Goku, de Chopper et de Nami. Donc voilà, 3 figurines qui m'ont été offertes gratuitement. Voilà, c'est pas négligeable. On continue ensuite avec le tome 1 et 2 d'Ajin. Donc Ajin, je n'ai pas lu, je n'ai clairement pas lu, je l'ai dans ma mangatech mais j'ai toujours pas lu. Beaucoup de gens me disent du bien de ce manga, mais j'arrive pas à le lire. Faudra que je me lance un de ces jours. Ensuite, Dr Stone, donc les 13 premiers tomes, j'ai 4 tomes de retard. Donc voilà, je suis assez en retard sur la série, mais la série me hype de moins en moins, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo cover. Les tomes sont de moins en moins hypants, c'était pas comme au début de sa sortie. Donc voilà, je me suis arrêté au tome 13 pour l'instant, à voir par la suite si je continuerai, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ensuite on continue avec Kenshin. Donc voilà, Kenshin, j'ai lu le premier tome. Bon c'est un classique, hein, c'est une masterclass. Franchement Kenshin, je compte me prendre l'édition collector bientôt. En tout cas parce que franchement ce manga je le trouve plutôt sympa. Je vais essayer de compléter la série d'occasion. Je compte me lire le tome 2 bientôt, mais en tout cas le tome 1 vraiment une tuerie. Franchement Kenshin, je pense que c'est une masterclass dans le cœur de tout le monde. On passe directement ensuite à Fire Force. Donc Fire Force, un manga qui m'a beaucoup mais beaucoup déçu. Alors pourquoi il m'a déçu? C'est blindé de fanservice, c'est rempli de répétitions, les combats sont plutôt sympas en soi, mais le scénario est beaucoup trop simple. Donc le personnage principal, donc comme dans tout Neketsu, un héros classique jusqu'au rival mystérieux, mais qui en réalité n'est pas ouf. Donc voilà, Fire Force, c'est vraiment pas une série que je pense continuer, donc voilà. À voir par la suite. Atsushi Okubo m'a vraiment beaucoup déçu avec cette série, comparé à Soul Eater que je vous présente juste après, qui est vraiment beaucoup mieux. Alors que pourtant j'ai lu beaucoup moins de tomes. Ensuite on continue avec Last Pretender. Alors Last Pretender, un très bon manga qui finit en 5 tomes sur un tournoi intergalactique. Donc c'est vraiment plutôt sympa, je trouve qu'en 5 tomes c'est plutôt cool. En plus c'est pas une série longue, donc franchement l'histoire est faite parfaitement pour durer 5 tomes. Donc Last Pretender, donc suivre Chris, donc le prince héritier, se faire séduire par des femmes dans un tournoi intergalactique, donc qui du coup va entraîner plein de femmes à se combattre pour savoir qui sera l'épouse du coup de Chris, donc le prince héritier. Donc c'est pour ça que ce manga est plutôt sympa en vrai. En 5 tomes je le trouve vraiment cool. Bon il y a mieux hein, bien sûr, mais pour une série en 5 tomes c'est pas très long, tout le monde peut commencer, donc franchement je recommande Last Pretender. Ensuite l'unique, le beau Gamaran, donc c'est pareil, je vous ai fait une vidéo dessus, elle a super bien marché, je vous en remercie d'ailleurs. Donc Gamaran, c'est un très bon manga pour moi. Voilà, c'est un bon manga de samouraï et franchement je vous le conseille. L'histoire est plutôt sympa, même si elle est un petit peu trop basique, je la trouve vraiment sympa. Donc
n'hésitez pas à commencer Gamaran, un manga plutôt cool. Ensuite on a Bullet Armor. Alors Bullet Armor, je n'ai toujours pas lu. C'est un manga sur des robots que j'avais eu en vide-grenier, c'est assez vieux. Mais je sais pas si je lirai ce manga parce que je sais pas trop, ça m'attire pas vraiment, donc on verra par la suite. Ensuite, le tome 1 de Samurai 8. Alors j'ai pas lu, mais du coup, avec tous les avis qu'il y a dessus, ça me donne pas trop envie de le lire, même si en vrai, ça me donne plutôt envie. Donc on verra par la suite pour lire le manga. Alors, le manga en vrai n'a pas l'air mauvais en soi, mais je sais pas. Beaucoup d'avis négatifs sur ce manga, donc ça me donne pas vraiment envie de commencer. Du coup, on verra par la suite. Ensuite, le manga qui me hype le plus en ce moment, c'est Kimetsu no Yaiba. Je me suis acheté les tomes 7 et 8 vendredi dernier, et franchement, ce manga, c'est une masterclass. Je kiffe ce manga, je compte me prendre l'intégrale très bientôt, parce que voilà, ce manga me hype, il est excellent. Je suis actuellement au tome 7. Donc voilà, je suis rendu un peu plus loin que les piliers. J'ai pas trop envie de spoil, mais en tout cas voilà, pour de ce qui est Demon Slayer. Ensuite, Soul Eater. Alors un bon manga, donc comparé à Fire Force, donc qui est du même auteur. Soul Eater est plutôt sympa. Donc les tomes 1 et 2 sont compliqués à rentrer dans l'histoire, mais une fois que t'es dans l'histoire, c'est vraiment sympa à lire. Donc j'ai les 5 premiers tomes et le tome 10. Donc voilà. On est ensuite à la dernière étagère. Donc la dernière étagère qui a pas mal de séries que j'aime moins, mais qui sont quand même plutôt sympas. Alors One Punch Man, j'ai toujours pas lu. Faut que je me les lise très bientôt, mais je sais pas, j'ai pas trop le temps de lire ces séries. Franchement, avec toutes les séries qui me hype en ce moment, comme Kimetsu no Yaiba, Kingdom, One Piece et Gregor, c'est un petit peu compliqué, mais on verra par la suite pour lire One Punch Man. Ensuite, To Your Eternity, alors ça c'est une masterclass pour le coup, c'est vraiment un super bon manga. Donc To Your Eternity, je vous le recommande, je vous ferai une vidéo dessus, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop dans cette vidéo, mais je compte m'acheter la suite très rapidement, donc c'était l'édition 24 heures de la BD. To Your Eternity, un manga je conseille. Ensuite on a El Cœur des Cas, donc j'ai pas lu, mais en fin de compte, ça me donne vraiment pas envie, j'avais les 5 premiers tomes. Et voilà, moi ça m'intéresse pas, c'est un shoujo, hein, vous connaissez. Je suis pas fan des shoujo, donc voilà. Pourquoi pas vous le faire gagner sur la chaîne, ça pourrait être sympa, mais je pense pas que vous aimez trop les shoujo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéressera un petit concours shoujo, pourquoi pas. Donc voilà. On a ensuite les 11 premiers tomes de The Seven Deadly Sins, donc les 12 pardon, mais il manque le 11. Donc voilà, Seven Deadly Sins, j'ai vu l'intégrale de l'animé. Bon, l'animé est éclaté, hein, on est d'accord, tout est censuré, c'est vraiment nul, mais le manga est plutôt sympa, donc j'ai pas tout lu, je suis actuellement au tome 5, mais je lis petit à petit quand j'en ai envie. Voilà, Seven Deadly Sins, est-ce que je recommande? Oui, en soi le manga est plutôt sympa, mais je ne recommanderais pas l'animé, ça c'est sûr. Eden Zero, j'avais voulu tester, donc il y avait l'offre du tome 1 acheté, du tome 2 offert, donc voilà, j'ai essayé, et voilà, comme beaucoup d'avis, j'ai pas trop aimé, c'est pas trop mon style. J'ai eu avec des petits pins, hein, Eden Zero, pourquoi pas vous faire gagner le tome 1 et 2 d'Eden Zero avec les pins, pourquoi pas, je verrai par la suite si voilà, vous êtes actif sur la chaîne. Ensuite on a Bakemonogatari. Alors Bakemonogatari, c'est un manga assez glauque, bizarre, que... Alors l'histoire est plutôt sympa, c'est marrant, mais c'est vraiment glauque. Donc voilà, j'ai pas trop envie de me faire ban par YouTube, mais il y a beaucoup de fanservice, le manga est assez bizarre, je vous avouerai, c'est pas trop mon style. Donc est-ce que je recommande? Non, moi je recommande pas trop, c'est pas un manga vraiment cool à lire, même si le scénario est plutôt en soi, le scénario est bien trouvé, mais le manga en lui-même est pas ouf. Donc non, je ne recommande pas Bakemonogatari. Ensuite on a du tome 1 à 17 de Dofus. Alors Dofus, donc c'est un très bon manga français, donc oui, Dofus je recommande. Ensuite on a du coup le roman de One Piece que j'ai acheté mais que je ne peux pas lire pour le moment, ça serait du spoil. Ensuite le One Piece d'ours, donc c'est pareil, ça c'est la pire arnaque du siècle. Je ne sais pas pourquoi j'ai été acheter ça, mais c'est une arnaque en tout cas, n'achetez pas ça les gars. Vous avez vu juste,
la photo des chapitres. Et ce tome là, oui, ceci coûte 8 euros. Donc regardez, ça coûte clairement 8 euros. Donc je ne recommande pas ça juste pour des chapitres intéressants, j'ai envie de vous dire. Ensuite, des mangas que j'ai eu gratuits par ma mère. Donc ma mère a trouvé ça à une amie à elle, lui a donné ça. Donc c'est des mangas très vieux, des éditions Black Box, enfin des rééditions. Donc Samurai Troopers, je n'ai pas lu et je pense pas que je lirai parce que ça m'intéresse pas tout simplement, c'est pas mon style. Mais ouais, je sais pas. Et Graffiti, voilà, Graffiti, c'est pareil, ça donne pas envie les gars. Enfin, moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour de ce qui est de la dernière étagère, et l'étagère du dessous c'est tout les ex-libris. Donc on a vraiment pas mal de trucs, le tome 0 de My Hero Academia, les petits trucs gratuits. On a ici donc le petit coussin One Piece, voilà, qui est vraiment excellent, je le trouve vraiment cool. La petite peluche Coupenut, donc un de mes Pokémon préférés, donc c'est pour ça que je l'ai. Et le tome 3 et 4 de l'édition intégrale de Dragon Ball, donc les tomes, je ne les ai pas achetés parce qu'ils coûtent trop cher. Et Dragon Ball, j'aime beaucoup, mais je me voyais pas mettre 12 euros par tome dans une édition intégrale, même pas parfaite en plus. Donc voilà. On a ensuite Grande Loterie, donc il y avait avec le calendrier, je sais pas si vous en rappelez, le calendrier Kurokawa, donc où vous pouvez gagner justement un voyage au Japon et une figurine Tsume de Saitama. Donc voilà pour de ce qui est de la dernière étagère. Donc voici ce qui est de la vidéo Mangatech qui est presque déjà fini, je vais pas vous mentir. Je vous montre une photo intégrale de la Mangatech. Donc voilà, j'ai 300 mangas et franchement j'aime beaucoup ma Mangatech. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker. J'organise la semaine prochaine une vidéo Mangatech des abonnés, donc envoyez-moi tout ça à mon adresse mail pro ou alors à mon Discord qui est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer les plus belles photos devant Mangatech, ça serait vraiment super cool. J'ai envie de voir les Mangatech de ma commune, donc ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez nombreux à participer. En tout cas, voilà pour ce qui est de ma Mangatech. Merci à vous d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Donc voilà, merci à vous encore une fois et salut, c'était Rainer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut.